passe à Pablo Rosario. Je vais commencer, Flo. Ouais. Euh, pour moi, il fait partie de ces joueurs-là, au même titre que Melvin Barr, au même titre que Marcin Bulka, au même titre qu'Evan Guessant, au même titre que Evan Guessant. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Antoine Dijon. Mendy, Antoine Mendy. Des joueurs pour moi qui ont progressé au Hein. cours de la saison. En atteste son début de saison, où il n'est pas titulaire, où Youssouf règne dans ce poste de numéro 6, où Rosario fait des rentrées en 8, fait des rentrées en 6, démarre latéral droit, il n'est pas, pas indiscutable. Et puis progressivement, Youssouf se blesse, et puis dès 2024, il est incontestable. Il est incontestable. Et parce que il a porté, pour moi, la grosse différence entre lui et Youssouf dans ce poste de numéro 6, c'est l'utilisation du ballon. Peut-être que Youssouf défensivement c'est plus fort. Peut-être que c'est beaucoup plus intéressant aussi dans le jeu aérien. Mais avec le ballon, Rosario, il tente des choses que Youssouf ne fait pas. Et je pense aussi que c'est grâce à ça qu'il a pris cet avantage-là. Parce que Youssouf termine la saison remplaçant. Hein. Attention. Hein. On l'a vu jouer à Strasbourg où il était complètement. On a l'impression qu'il revenait de Ouf. blé. Et, et Aussi. je suis pas sûr qu'en termes, encore une fois, hein, mais voir un joueur autant dépassé à ce moment-là de la saison à Strasbourg, moi j'ai trouvé ça vraiment choquant en fait. Donc pour moi, Rosario, c'est pas des félicitations, pour moi je mettrais compliment. Ça se situe, on va dire, entre les encouragements et les félicitations. Et aussi l'état d'esprit. L'état d'esprit régulier dans la performance depuis 2024. Il a éteint totalement Youssouf à ce poste de numéro 6. Pour moi, Rosario, ça mérite un bon 7. Pour moi, c'est 7 pour Rosario sur la saison. Je ne sais pas ce que dit le chat. 7,5, 7,5, 7, 8, grosse surprise. Putain, vous êtes pas mal. Alors, on nous parle, ouais, l'indemnité transfert. Merci Matt qui lâche son prime. Euh, qui nous dit trop hâte de voir le fond de jeu du RC Nice. Je l'ai trouvé bien. Youssouf, il a pris 10 kilos. Mais tu sais que alors tu le dis peut-être en rigolant, Manolo, mais Non, non, mais oui, oui, je raconterai une anecdote si tu veux, après sur Youssouf. Rosario, déjà, tu mets combien Flo? Et est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai pu dire? Bah écoute, moi, ça va être. J'étais entre 7,5 et 8. Ah, 7,5. Allez. 7,5, pourquoi? Parce que le gars est un grand malade. Il sort d'une saison catastrophique où tout le monde le tire au lance-pierre, tout le monde a envie qu'il se casse. Il revient, il joue. Défenseur central, dès qu'il a joué, ça a été bon. Il a joué latéral droit pendant. On l'a vite oublié, mais pendant pas loin d'une dizaine de matchs. Bon, ok, c'est pas le mec qui se projette le plus, mais défensivement, il a été bon. Il a joué en 6. L'absence de Youssouf ne s'est à aucun moment fait sentir, ça a été même mieux. Et quand il joue en 8, c'était un autre Rosario, quoi. Le mec se projetait. Genre, moi, je me rappelle que, je sais plus si c'est contre Nantes ou Le Havre, qu'il a 3 4 occasions franches. Alors, oui, il ne met pas dedans, mais il se les crée, quoi. hmm. Et ça, c'est un joueur qui est en pleine confiance. Un guerrier. Quand on parle qu'il faut, dans cet effectif, des joueurs avec la mentalité niçoise, il en fait partie. C'est un mec, il a jamais rien. Même si la touche, elle n'est pas lui, il va aller la réclamer la touche. C'est peut-être l'un des seuls mecs qui met la pression sur l'arbitre. Et on a besoin de mecs comme ça. Franchement, moi, c'est le genre de profil de joueur que j'adore. Couteau suisse, impliqué à fond. Alors oui, il a des lacunes, c'est pas le meilleur techniquement. Oui, par moments, c'est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, quand un joueur il est impliqué comme ça, que tu vois qu'il mouille autant le maillot, qui donne autant au club, qu'est-ce que tu veux lui reprocher quand il est un peu moins bien? Rien du tout. Voilà. C'est pour ça, on ne demande pas, on sait très bien qu'on est l'OGC Nice, on n'est pas le Real de Madrid, on n'attend pas de la performance à 100% toute la saison, ça arrive des creux, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Mais voilà, quand le mec, il joue comme ça 30 matchs sur 34, ben les 4 matchs où il est même bien, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Hmm. Rien. Donc pour moi, c'est 7,5. Ouais, moi j'étais entre compliments et félicitations parce que je pense que ça a été un vrai choix de luxe pour Farioli parce que quand un mec il peut te combler 4 postes, c'est du pain béni quoi. Et puis ça montre aussi qu'il a une certaine intelligence de jeu.
pour avoir cette adaptabilité-là à différents postes. Parce qu'on a parlé du poste de défenseur central aussi l'année dernière, ou même depuis qu'il est arrivé, latéral droit, numéro 6, numéro 8. Il peut dépanner, mais là surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a vraiment convaincu, comme on va dire la première partie de saison, lors de sa première année avec Lemina dans ce double pivot qui était ultra performant. Non, non, ça fait plaisir. Rosario, c'est un lâche-rien très utile quand ça devient chaud. Lui et Boulka ont vraiment la mentalité niçoise. Ouais, j'ai retenu 7,5 pour le chat, non, plutôt intéressant. Du coup, ben, on passe à Youssouf. Flo, Youssouf, bah, moi je vais être dur, hein. Pour moi, déjà, moi je pense directement à l'appréciation. Pour moi, c'est un avertissement travail, voire même comportement. Mais ça, bon, encore, on se base sur peut-être on se base peut-être sur des rumeurs, des choses comme ça. Et Youssouf, c'est incroyable, vraiment. Enfin, non, c'est très bon sur la première partie de saison, vraiment. C'est très très bon. Rôle hybride, etc. Il est très utile. Pressing, blessure, voilà. Et comme l'année dernière, il fait quasiment aucun match de la demi-saison. Comme l'année dernière, il montre qu'il n'est absolument pas fiable physiquement. Et là, vraiment, il revient, mais doucement. Il est pas du tout dans le rythme. Tu le juges sur les 4 premiers mois, c'est 8, on va dire. C'est 8 sur 10. 7, ouais, entre 7 et 8, on va dire. Mais sur la saison, ça aura la moyenne parce que il a été bon. Mais moi, je lui mets quand même un avertissement travail. Je- Attention, hein, parce que bah, on peut pas. Je m'explique pas la différence de niveau d'une demi-saison à l'autre. Et puis finalement, quand tu mets les deux saisons bout à bout, tu analyses exactement les mêmes choses. Et puis trop neutre, ballon entre les pieds. Voilà, trop neutre, ballon entre les pieds. Donc moi, je vais mettre. Allez, je mets. Je sais pas si je suis un peu trop sévère. Que dit le chat? Que dit le chat? Ouais, 5, hein. 5, franchement. J'étais parti sur 5,5. Mais. Ouais, je vais rester sur 5,5. 5,5 pour Youssouf. Et le chat dit 5. Flo, tu dis quoi? Moi, ce sera 4. Ok. Moi, ce sera 4 parce que déjà, il y a ce but à la 10e journée qu'on encaisse qui est pour lui à Lorient. Il y a son jeté de maillot. Alors, il y en a, ils me disent c'est du caractère. Moi, je dis que un maillot, que tu sois énervé, pas énervé, tu le jettes pas, il y a un blason dessus. Voilà. Il y a des joueurs qui jouent chaque week-end la Ligue des Champions et qui évitent juste un blason adverse qui est inscrit au sol pour pas marcher dessus. Lui, il a le blason dans le maillot, il jette. Donc après, je m'en fous. À partir de ce moment-là, je m'en fous si c'est pour. C'est comme si pour moi, quand ton employeur il te dit quelque chose ou il te fait une remarque, enfin, je sais pas, qu'on énerve au boulot quoi, on jette pas son ordi professionnel au sol ou on jette pas un polo ou un t-shirt du magasin qui nous embauche quoi. Enfin, pour moi, voilà, c'est exactement la même chose, c'est un manque de respect. Donc voilà. Derrière, comme tu dis, trop neutre avec ballon. Alors oui, il fait une bonne première partie de saison sur le plan défensif, mais ce jeu aussi très statique qu'on a vu en début de saison et qu'on a moins vu quand Rosario est passé en 6. Tu sais, ces phases de jeu où par moment on était carrément à l'arrêt en première moitié de saison qu'on a beaucoup moins vu en seconde. Je pense que c'est aussi avec le changement de numéro 6. Je veux pas que Farioli demande des choses, mais je pense pas qu'il demande non plus à ce qu'on soit autant arrêté avec le ballon. Et puis, il y a aussi le fait qu'il n'a pas du tout apprécié la réflexion de Farioli après son but à Montpellier, chose que je peux comprendre. Mais derrière, rentrer en clash avec son entraîneur, c'est pas possible. Alors, oui, ils ont essayé de démentir le truc, mais il y a bien eu des histoires à ce moment-là. Derrière, il y a une prise de poids qui l'a rendu hors forme. C'est pour ça qu'il a quasiment pas joué de la deuxième moitié de saison. C'est pas qu'une impression, hein, les kilos, il les a bien pris. Et tout ça, c'est suite à ce qui s'est passé à Montpellier. Donc, je comprends que tu sois pas content que quand tu marques un but, tu prennes une réflexion. De là à ce que la tournure des événements prenne le fait que tu mets 3 mois avant de te revoir sur un terrain de foot, non, ça c'est pas possible. Donc voilà. On n'a pas senti son absence avec Rosario. Donc pour moi, voilà, ce sera un Ben, 4 sur 10. on n'a pas senti son absence et surtout, on a clairement vu qu'il y en avait un qui progressait et qui prenait cette place de titulaire et puis l'autre
Non, qui mais voilà. régressait et qui était même hors forme. Avertissement, tu mets avertissement, on met un avertissement peu Youssouf ou Moi, pas? je mon travail et comportement, je Tu mets les mettrais le deux? double. Ouais, le doublé, ouais. Après, il n'y a pas que moi, hein, si toi tu estimes qu'il y a autre chose, mais voilà. Pour moi, un joueur professionnel ne doit pas prendre 10 kilos dans une saison et il jette pas un maillot au sol. Et Non, je te rejoins, c'est cohérent. Et puis je regarde un peu, tu vois, Lotomba a eu aussi travail comportement. Ça me va, ça me va. beaucoup d'espoir de lui sous Francaise. Beaucoup, 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 beaucoup. Défense à 3, défenseur central axe droit. Ouais, Pour moi, c'est son meilleur poste flow, hein. ouais, où il peut nous en faire son Seko Fofana. Voilà. Alors, Ah, alors, quand j'avais dit ça, on m'avait dit ouais non, c'est pas du tout le même profil, machin. Bon, je parle pas sur le plan offensif. Je parle dans le milieu de terrain, sa capacité, son volume de jeu, ratisser les ballons. Bien sûr, j'attends pas à ce que Youssouf ait les stats de Seko Fofana, mais je parle dans son importance et son utilisation dans le milieu de terrain, parce que pour moi, ça reste quand même, alors dans une défense à 3 à voir, mais au poste, je pense que ça reste plus un milieu qu'un défenseur central. En tout cas, c'est mon avis, mais c'est plus un milieu pour moi qu'un moi, central. depuis qu'il est là, je trouve qu'il coche toutes les cases pour jouer dans une défense à 3 axe droit, et je l'avais Mais pour adoré sous Digard dans ce registre-là. avoir à 3 ce qu'il va donner. Ah Mais je pense bah, il y a de fortes chances que S joue à 3 après. Là, on est sur de la fiction. des prédictions de la fiction, on verra bien. Ok, on passe à Morgan Sanson, Flo. Alors lui, j'ai Très très beaucoup. compliqué de noter parce que moi je faisais partie des gens qui ont attendu plus pendant très longtemps. Pendant, je pense, une bonne partie de la première partie de saison. En se disant, mais et c'est pas lui normalement qui est censé nous apporter ce lien entre le milieu, etc. Nous apporter des stats. Il a mis du temps avant de stater. Ça a attaqué en 2024. Et puis en fait, tu t'aperçois que bah, sur la deuxième partie de saison, c'était tellement le désert au milieu de terrain. Ça, il faut le prendre en considération dans la notation. Pour moi, hein, que le simple fait qu'il court, qu'il mette de l'engagement, qu'il mette du volume de jeu, qu'il fasse des efforts, eh bien ça en faisait une pièce essentielle. Alors, c'est factuel, il a manqué à Nice quand il était absent, mais ça montre aussi pour moi le désert et le manque de leader technique dans ce milieu de terrain-là, qui est pour moi l'un des chantiers essentiels cet été. Donc pour la notation, Sanson, Hmm, pour moi, ça mérite un. Que dit le chat? Que dit le chat? Généralement, vous êtes 7, 6,5, 7. 7, 5, 7. Moi, franchement, je serais parti sur un 6. 6. Moi, Moi, je vais rester sur la ligne de conduite que j'ai, enfin, sur mon analyse que j'ai de Morgan Sanson depuis qu'il arrive à Nice. Et je vais lui mettre ce qu'il représente sur le terrain, 6,5. Pourquoi? Parce que ce joueur, il est bon 2 tiers sur Hmm. 3 du terrain. Enfin, il est bon dans 2 tiers du terrain. C'est-à-dire la première zone, quand il s'agit de ressortir propre les ballons de haut but, où je pense que là, il te fait un bien énorme. Et dans son abattage dans la deuxième moitié de terrain et dans sa capacité aussi à progresser avec ballon, à aller casser des lignes avec la passe. Par contre, dans le dernier tiers, c'est laborieux, quoi. Dans le dernier geste, dans la dernière zone, c'est compliqué. Et ça, il faut le prendre en notation. Je pense qu'aussi, on a beaucoup qui l'ont surévalué par rapport au fait que, comme je l'ai dit, autour de lui, c'était le désert. Mais voilà, moi, je pense que c'est un joueur qui est bon 2 tiers sur 3 du terrain. Donc on va rester sur 2 tiers de la note, à peu près. 6,5 pour moi. Ouais, c'est une bonne logique qui sera eh bien niçois hein, sur les 3 prochaines saisons. 3 prochaines ou 2 prochaines. J'ai noté 7 hein, parce que je vois qu'il y a 2 sets qui sont sortis de Manolo et Cesaro. Bon, est-ce que ça mérite des compliments? Moi, je partirais plus sur encouragement que compliment. Je suis assez d'accord. En fait, ça demande à être revu. Mais en tout cas, je pense qu'il a apporté aussi beaucoup de. C'est une impression, peut-être que je me trompe, mais de professionnalisme et d'expérience, tu vois. Dans le côté eh bien, investissement, on lâche rien.
Il connaît la Ligue 1. Mine de rien, c'est un joueur qui a tourné, quoi. Enfin, de Montpellier à Marseille, en passant par la Première Ligue, même si ça avait été compliqué. C'est un joueur que dans un collectif, tu peux pas ne pas t'en priver, surtout si tu as la possibilité de l'acheter je vais pas dire pour une bouchée de pain, mais pour un tarif assez raisonnable. On Moi, je suis passe d'accord. à Kefren Turam. Oh, 5 pour moi. 5 parce que Kefren Turam. quand tu es censé être un leader technique, quand tu es censé aussi, au bout de ta quatrième, cinquième saison, je crois, peut-être même 6 à Nice, 5-6, tu dois être aussi un leader de vestiaire. Et, euh, et cette année, Kieran Charms, ça n'a pas été un leader, c'était un suiveur. Que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est ce que je peux lui reprocher sur sa saison. Euh, Ça n'a jamais été ce joueur qui a la qualité pour changer des cours de match. Malheureusement, il n'a jamais rien changé. Quand l'équipe a coulé, ça a été le premier à couler. Et il n'a jamais tiré ce groupe vers le haut, que ce soit en interne ou sur le terrain. Donc pour moi, c'est un 5. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Un seul but. C'est une énorme frustration de voir Kefren finir comme ça chez nous. Pourtant, j'adore ce joueur. C'est un joueur pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un joueur, je suis sûr qu'il aime le club, il aime le blason. Je pense qu'il est tout simplement en fin de cycle. Et je pense même que pour lui, pour progresser, s'il veut progresser, il a besoin d'aller casser un plafond. Il progressera plus à Nice. Donc voilà. 5 sur 10, on finit là-dessus. Et Kefren, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait. Mais voilà, cette saison, moi, je reste sur ma fin. Oh bah pour moi, quand je regarde un peu les notes, je suis forcé d'être un minimum cohérent. Pour moi, c'est pas la moyenne, hein. Mm. Pour moi, c'est pas la moyenne, Flo. Enfin, moi, je suis désolé. On parle quand même d'un international français qui était dans les petits papiers pour éventuellement jouer l'Euro. Ah, mais il est ici. Et il Il a... jouit, et il jouit d'une cote. Quand je le vois encore dans les rumeurs pour signer au Paris Saint-Germain, quand je vois que la Juve est sur lui, moi je suis désolé. Les matchs, on se les a enfilés cette saison, hein. Mm. On l'a vu, hein. Alors oui, il y en a qui diront, parce que je me suis renseigné, je suis allé voir Bertigno, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me dire statistiquement dans les notes un peu, dans les stats un peu cachées, ce qui en ressort vraiment? Parce qu'à l'œil nu, Progression, non? bah, c'était pareil que l'année dernière. Pareil que l'année dernière. Mais disons que je crois qu'il avait dit il se sentait quand même un peu plus complet, etc., etc. Moi, je suis désolé, sa saison, elle est insatisfaisante, elle est incomplète. Il la démarre, heureusement qu'il la démarre à la période du rush où il est beaucoup plus présent, où il marque à Lens, où il est intéressant. Contre le Havre, il fait un très bon match aussi, où les ballons passent par lui, où on veut voir un Kefren Turam qu'on veut voir en fait toutes les semaines. Moi, je trouve que, au même titre que d'autres joueurs, il est dans une zone de confort à Nice. Et c'est le desservir autant lui que le club, que sa carrière, que tout en fait. Et le fait qu'il soit dans une zone de confort, ben, ça n'arrange en rien au niveau qu'il a et au potentiel qu'il est censé avoir. Pour moi, Kefren Turam, aujourd'hui, si je compare avec un Youssouf où j'ai mis 5,5, il n'a pas, il n'a pas atteint le niveau de performance et de régularité d'un Youssouf sur la partie de saison. Voilà. Pour moi, Kefren Turam, c'est 4 et j'irai même plus loin parce que c'est un joueur cadre, c'est un vice-capitaine. On en attend plus, on en attend mieux. Pour moi, si je suis ma logique là, je lui mets avertissement de travail. Voilà. Mais je vais pas le faire parce que si on le fait pas ensemble, ça Non, non. non, Mais, non, mais dans, mais, mais si je suis cette logique là, je lui mets avertissement de travail. Je sais pas ce qu'en en fait, pense le chat, mais t'as 100, euh, t'as 100% de raison, mais je peux pas le faire. Moi, en tout cas, hein, je peux pas le faire partir sur ça. C'est pas possible. J'aime trop de joueurs ouais, comme mais ce. le côté bien sûr affectif, d'accord. Non, mais Si on enlève toutes les émotions, moi je te dis comme c'est dit par Manolo, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Il est arrivé en fin de cycle la saison dernière, mais il y a plein de joueurs qui sont arrivés en fin de cycle l'année dernière. bien sûr, bien Seulement sûr. l'année dernière, comme on était dans une transition,
Parce que bon, bah, Digard reprend, tac, on démarre un nouveau projet. Là, on est vraiment sur une fin de cycle. Mais voilà, il laisse le club en Coupe d'Europe, grand bien lui fasse, et merci pour tous les accomplissements. Et ça a été, on va dire, un plaisir de voir un jeune joueur débarquer en équipe réserve, prendre du galon, prendre des matchs, prendre de l'expérience, faire plus de Finir 100 en matchs bleu. avec nous, finir en bleu. Là, il n'y a pas de souci. Et on va pas remettre en cause la legacy qu'il peut avoir chez nous. Mais putain, il fait aussi partie quand même d'un groupe de joueurs où on a connu les loses, hein, où on a connu la finale de la Coupe de France, où on a connu Bâle, où on a connu la deuxième partie de saison Galtier, où on a connu la deuxième partie de saison Digard, où c'était très cyclique. Le creux Farioli. Le creux Farioli, moi je suis désolé. Hein. Euh, Ouais, Enfin, bon. t'as raison sur tout ce que tu dis, hein. Tu as mis combien, toi? 4, 4 et demi? Moi, franchement, moi je mets 4. Moi je mets 4 à Thuram. Et honnêtement, je sais que c'est dur et que c'est sans doute. Je suis peut-être Non, très exigeant avec lui, j'entends. mais parce que au bout d'un moment, la saison de confirmation, moi je l'attends. C'était la saison Galtier, c'est là où vraiment il a pris une dimension incroyable. C'était un jeu qui lui convenait, il était fort dans le double pivot, même quand il jouait milieu gauche dans son 4-4-2, ça fonctionnait. Et c'était la saison d'après. Bon alors, on a eu un été rocambolesque, etc., etc. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais la saison de confirmation, moi je l'attends. Donc tu mets plus à Youssouf qu'à Thuram. Oui, sans problème. Sans Ok, problème. Sans ok. problème. Bon. Parce que Youssouf, sur la première partie de saison, avant sa blessure et avant Non, toute la deuxième partie de saison, il est injouable et il est incontestable au poste de numéro 6. c'est bon. Voilà. C'est bon. Après, voilà. Peut-être Non, que. mais t'as raison dans ce que tu dis. Franchement, en fait, j'ai pas de contre-argument. T'as tout juste dans ce que tu dis. Je peux même pas dire Pancho t'abuse. Eh ben voilà. Eh ben je mets avertissement travail alors. T'es hyper juste dans ce que tu dis. Mais ce mot ne sortira pas de ma bouche. T'inquiète. On passe. Est-ce que ça peut être noté ça? Ouais, franchement, ouais. Alexis Claude Maurice. Pour moi, oui. Pour moi, oui, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des moments où. Je suis Ben, pas blessé. non, mais milieu de terrain. Milieu de terrain, il y a eu un match où il a été titulaire. C'était contre qui? Contre Clermont, contre Montpellier, non? Ou tu sais, où on démarre avec Lille, Loucher ACM au milieu de terrain. C'est contre quel match? déjà, contre Lille, il est titulaire déjà. Déjà, le dernier match de la saison, il est titulaire, Claude Putain, Maurice. c'est vrai. Ah, il t'a marqué, Pancho, hein. Ah, ouais, il t'a marqué. Ah ouais, non, mais quelle déception. Quelle déception, ce joueur. Clairement, non? On est catastrophique. Je sais juste que le match était Oui, nul, nul, oui, oui. nul. Oui, mais clairement, il met Thuram, Claude Maurice, Boudaoui, et devant, il met Boga, je crois c'est Guessant et Shaw. C'est peut-être Clermont. Après, il a beaucoup d'entrées, hein, quand même. Alors, attends, oui, voilà. C'est qu'au bout d'un moment, il peut être noté parce qu'il a eu, Sur notre- il a eu des possibilités autant en tant qu'entrant, en tant que Oui, titulaire, que de se montrer et que d'être proactif. Je veux dire, au bout d'un moment, autant je comprends qu'un Rosier, on peut pas le noter parce qu'il a même pas une heure de jeu. Mais alors, avec Alexis Claude Maurice, mais je pense qu'il a plus de minutes que Perrault, hein. Je pense, hein. Il doit pas être long, en tout cas, hein. ça peut Il y a un- se vérifier. Écoute, je te laisse développer sur ACM et puis je vérifie en même temps, Flo, si tu veux. Ben, bah, moi, j'étais entre 4,5 et 5. Eh, t'es tellement gentil, c'est terrible. T'es tellement Non, gentil. non, mais je peux. Ben, non, le Tomba, quand j'ai mis 2, je l'ai défoncé. Youssouf, j'ai mis 4, j'ai défoncé. Mais en fait, là où j'ai pas envie de le défoncer, c'est que c'est l'un des seuls, même s'il a été très maladroit, parfois très 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 maladroit, c'est l'un des seuls qui, quand il est rentré sur le terrain cette année sous Farioli, il a tenté quoi, au milieu de terrain. Il a pris le ballon, il a essayé d'éliminer, il a essayé d'aller casser des lignes balle au pied, il a frappé de loin, même si le trois quarts du temps, j'ai dû fermer les volets de mon appart pour pas qu'il me casse une vitre. Mais voilà, il a essayé. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trop peu vu de gens essayer dans ce milieu de terrain. C'est pour ça que j'ai pas envie de le rabaisser au niveau d'autres joueurs comme Youssouf, comme voilà, pour moi, par exemple, il ne mérite pas une moins bonne note que Thuram. Tu vois, tu vois, Thuram, j'étais entre 4,5 5, j'ai mis 5 parce que c'était les sentiments. Mais là, pour moi, ouais, 4,5. Parce que franchement, il a essayé au moins. Alors oui, il a pas souvent été bon. Oui, il a eu beaucoup de déchets. Mais c'est le seul
Putain, quand il rentrait, je me disais, bah, il a un peu de personnalité balle au pied, quoi. Il essaye d'éliminer, il essaye de porter un peu plus le ballon, même parfois trop. Voilà, il essaye des choses. Et, et franchement, je pense qu'il a vraiment manqué. À un moment donné, je le sentais très bien dans ses rentrées. Je pense qu'il a manqué ce petit côté décisif pour que sa deuxième moitié de saison, après une autre tournure, je pense qu'il était pas loin, à un moment donné, de retrouver le bon équilibre et de basculer dans quelque chose de pas mal. Mais il y aura toujours manqué ce petit côté décisif pour vraiment passer ce dernier cap. Donc moi, je vais lui mettre 4,5. Je sais que vous allez le tuer parce qu'il n'y a personne qui l'aime de toute façon. Mais... Alors, J'ai essayé en plus, donc ça mettra son crédit. Ou très peu. je suis sur Perrault et ACM. Et effectivement, tu as vu juste. Claude Maurice, c'est 660 minutes. Perrault, enfin, j'ai tout compris, hein, c'est Mm. 445 minutes. Ouais, mais Donc, Héros, avec le recul, c'est pauvre, hein. ah oui, c'est que dalle, on est d'accord. Maintenant, Flo, moi je suis désolé, hein. Les gars, et ça dit quoi sur Claude Maurice là? Bon, là, Ils vont vous le êtes en tuer. train de le déglinguer. Les gars, mettez des notes, hein. Ils vont le Oh tuer. la vache. Ils vont le Les gars, tuer. mettez des notes. Mettez des notes. Non, par contre, il avait mis combien le chat pour l'Otomba? Parce que moi, j'accepterais pas que Claude Maurice, il est moins que l'Otomba, à mon avis. Lotomba, chat 4. Bah, mais ouais, mais moi, je veux bien, mais un mec qui se fout de Tu vois, le Claude Maurice, voilà, il est limité, mais au Non mais moins, Flo. Non, 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 non. Tu me dis, je lui Oui, mets 4,5 parce qu'il a essayé. D'accord. Il pas a, que. il a essayé. Moi, Non, je suis mais d'accord. Mais moi, j'apprécie le profil. J'apprécie le football de Claude Maurice. Le seul problème, c'est que depuis qu'il est à Nice, on l'a vu 3 mois son football. Non, là, on parle de la saison. On Oui, parle de la d'accord. saison. Non, non, mais bah, la saison, pour moi, euh, je peux pas. Là, on parle pas de son passage à Nice. Son passage à Nice, non. Bah, pour moi, Mais Claude Maurice, on parle de allez, 4, 4,5. Dans 4, 4,5. bah, pour moi, c'est moins. Pour moi, c'est moins. Ah, ben alors, j'ai hâte de voir comment vous allez mettre à Boudaoui. J'ai hâte. Le chat, j'ai très hâte de savoir comment vous allez mettre à Boudaoui. Bah, il y Après, a on va. aucun problème. Il y a aucun problème. Ok. Ok, Mais d'ailleurs, j'ai hâte. je suis en train de voir que j'ai peut-être mis un peu trop à l'autombe en mettant 3. Mais merci. Euh, Oh, merci. Après, il faut être cohérent aussi. Moi, je me Ouais, dis. ouais, mais on gère le conseil de classe. On a envie de revenir sur nos notes, on revient sur nos notes, il n'y a aucun problème, hein. Moi, l'automba, je peux pas lui baisser, sinon il est non noté, le type. Mais... Est-ce que les notes négatives, ça passe? Non, pour moi, Claude Maurice, c'est 3. Ouais, ouais, C'est ouais. 3. Je veux dire, au bout d'un moment, on parle d'un joueur. On est obligé de mettre en perspective la place qu'il a à Nice dans le projet. C'est un joueur qui, comme d'autres, arrive en fin de cycle, d'accord, qui aurait pu apporter vraiment quelque chose dans le collectif. Et il a eu des possibilités, même si au global, il a joué 660 minutes, ce qui n'est pas grand-chose sur une saison, on est bien d'accord. Mais honnêtement, sur le peu qu'on a vu, bah c'est trop peu, c'est trop frêle. Techniquement, c'est correct, mais ça passe pas l'épaule. Ça passe pas l'épaule. Après, c'est pareil, hein, on l'achète, hein. C'est Ineos qui arrive, qui veut l'acheter Oui, 5 jours. d'accord, mais on va pas refaire Non, l'histoire. Effectivement, il y a l'investissement sur le potentiel. Il est élu ou alors nominé dans les meilleurs joueurs de Ligue 2. Je crois même que c'est le meilleur joueur de Ligue 2 avec Lorient à ce moment-là. Époque Michael Landreau. Voilà. Mais cette saison-là, honnêtement, non quoi. Non. Non, ça dit quoi? 3, 2, 3, 0, 3. Putain, c'est terrible. oh, Mais Camille, 3, mais 3 vraiment. moi, je veux le base du mec qui a mis 0 de suite, là. Pas de souci, je vais te le donner de suite. Il s'agit de Manolo. Non, mais Manolo, faut doser, faut doser. Avertissement travail, je pense qu'on est d'accord. Ah, parce qu'il a pas assez travaillé pour toi? Non avertissement. Ah, moi, je pense qu'il est juste limité, c'est tout. Il peut rien. Tu vois, c'est comme si demain, t'as un mec à l'école, il est en Ulysse et tu le mets il est en classe normale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, là c'est chaud ce que tu viens de dire par contre. Tu vas pas... Mais t'as capté, tu vas pas le Oui, je vois tailler. ce que tu veux dire. Tu veux dire que quelque part, l'avertissement Tu vois, tu rames. il est sévère. Je comprends l'avertissement. Ouais, ok, d'accord. Ah, venez, on fait comme son contrat, on zappe. Venez, c'est bon, il a trop pris, le pauvre. On y Ok, a trop mis. ok. Je suis d'accord pour retirer l'avertissement. On passe à Hichem Boudaoui. Alors, Oh là 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 là. avant,
Moi, j'ai l'impression d'être totalement schizophrène lorsqu'il s'agit d'Hicham Boudaoui. L'été dernier, lors de ce même format, je te disais quoi? Je te disais, il fait partie de la charrette de ces joueurs qui doit quitter le club, etc., etc. Voilà. Première partie de saison, je me dis, putain, voilà, il marque. Non, mais attends, Quoi? il Non, non, marque. mais attends, quoi pour... Il est présent, c'est pas incroyable, mais pourquoi pas. J'ai même tweeté, je me rappelle, j'ai honte. J'avais dit si il performe dans les 30 derniers mètres, ça peut viser le gratin européen. Voilà. Voilà. Notre, notre commu a du talent. Oh, putain. Eh, vous êtes sympa. 4 pour Boudaoui. 4, 4, 3. Bon, le chat, ça met 3. Ça met 4, pardon. Moi, je mets... Tu mets 3. Ah ouais. Est-ce qu'on est Franchement, d'accord pour mettre avertissement de travail déjà? Parce que là, clairement, c'est comme Thuram. ah, C'est-à-dire, au oui, bout d'un oui, moment, on oui. attendait plus. Ok. Ah, c'est mon travail. Mais moi, je suis désolé. En début de saison, il commence remplaçant. Au début, on est tous là à dire, putain, c'est injuste que Boudaoui commence remplaçant. Enfin, moi, en tout cas, j'étais le premier à le dire. Finalement, il a des entrées, rien du tout. Les peu de matchs où il est titulaire, bon, oui, il a un ou deux buts, notamment le but à Metz, mais franchement, c'est. Franchement, pour moi, Boudaoui, cette année, c'est vraiment pire. Vraiment. Investissement zéro. Genre, je sais pas, normalement, Boudaoui, c'est le mec, il est infatigable. Genre, même sous Ramadan, le mec, c'est le mec qui court le plus. Genre là, vraiment, le néant absolu. On a joué à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quelle saison. Franchement, le néant absolu. Et je suis désolé, c'est le vide intersidéral. Pour moi, c'est 3. Et franchement, je mets 3 parce que franchement, je peux pas mettre. Pour moi, je dis de toute façon, l'Otomba serait le pire. Donc, je ne mettrais pas une note pareille que l'Otomba. Mais lui, je mets 3. Voilà, Deux, franchement, déçu. 2, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4. J'ai quand même l'impression qu'il y a une dominance de 4. On va mettre 4 pour le chat. Mais toi, tu mets quoi, toi, Pancho? Il faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'hiver dernier, le premier mercato hivernal, il est prolongé jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, la période d'Igar où il joue numéro 6, etc., où on se dit, waouh, Boudaoui c'est fort. Boudaoui c'est fort. Prolongé jusqu'en 2027. Et il arrive à nous pondre. Bah, euh, sous Galtier aussi, Boudaoui, c'est fort, hein. ouais, Il jouait ailier droit, hein. ouais, oui, oui, on va dire qu'il est un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis il y avait cette stat où à chaque fois qu'il jouait, l'OGC Nice ne perdait pas, etc. Mais moi, je l'ai vraiment trouvé fort et vraiment, comment dire, à un niveau de performance régulier et décisif. Et bien à ce poste de numéro 6, comme sous Urcea. Maintenant, sur la saison, honnêtement, je suis trop déçu. Je suis trop déçu. Le board a montré que c'était un joueur en qui on avait confiance, qu'on voulait, on va dire, viser haut avec lui. Quand tu prolonges un actif, un joueur, jusqu'en 2027, quelque part, bon, tu as une idée derrière la tête, mais tu cherches quand même à le valoriser pour faire une vente. Honnêtement, je suis trop déçu. Vraiment, je suis trop déçu. Et le retour de la CAN, il a été mais catastrophique. Vraiment, j'ai pas en souvenir un match où je me suis dit ça fait plaisir de voir Boudaoui à ce niveau-là. Genre, on a retrouvé un peu Boudaoui. Pas du tout. Depuis le retour de la CAN et la désillusion algérienne, c'est une catastrophe absolue. Je ne retrouve pas le joueur et je considère que c'était l'année ou jamais. Et il n'a jamais su vraiment prendre le pli de ce match-là. Donc ce que je vais faire très simplement, je vais lui mettre. Je vais lui mettre 3. Je vais lui mettre 3. Et franchement, ça me tue. Hein. Parce que le football et tout, je pense que c'est un joueur qui peut avoir tendance à être différent, comme on dit. Mais là, honnêtement, stop quoi. Stop, 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 stop. Je sais pas de bêtises. Flo, un petit mot sur Tom Loucher, qu'on a zappé complètement. Le meilleur espoir, hein, le meilleur espoir de la saison. Tom Loucher, Tom Loucher, Tom Loucher. Est-ce qu'on peut déjà partir sur des encouragements avant même la notation? Oui, bien sûr. Bien Ok. sûr. Encouragement. Plus.
Plus même. Pour moi, Tom Loucher, on va y venir tout à l'heure lorsqu'on va juger la saison, mais encore une fois, avec le désert qu'il y avait à droite, je comprends pas qu'on l'ait pas plus vu. Euh, je comprends pas qu'on l'ait pas plus vu aussi au milieu de terrain. Alors certains vont me dire qu'il est peut-être un peu limité. Souvenons-nous quand même qu'il est titulaire lors du derby contre Monaco, qui provoque le penalty sur l'ouverture de Dante, qu'il est buteur Contre le Havre. contre Le Havre, mais aussi à Montpellier en Coupe de France. Honnêtement, Passeur décisif à Lille. passeur décisif à Lille, ouais, Et complètement. il a une autre passe D aussi, je sais plus où. Il a une autre passe aussi, je sais plus quand. Il a deux passes, Loucha. Donc, bon, on peut dire ce qu'on veut. Il a été percutant sur le peu de matchs joués à des postes différents. C'est un jeune qui en veut, qui a du ballon, qui a un bon pied aussi, ça j'apprécie. Une bonne qualité de centre, même les coups de pied arrêtés, honnêtement, Et une énorme un énorme QI foot. qui avait été vanté par Farioli. C'est ça aussi, tu vois, une forme de dissonance en fait qui se crée entre le discours de Farioli et l'application, tu vois, par rapport à Loucher. Euh, Vraiment, cette gestion-là de le mettre au fond du banc pendant plusieurs semaines, alors que les titulaires, en fait, t'envoies pas un bon message pour moi dans cette gestion des jeunes. Et là, je m'aventure un peu sur le prochain sujet, c'est-à-dire que si au bout d'un moment les titulaires ne répondent pas présents, eh bien qu'est-ce que tu fais? Tu fais jouer les joueurs qui sont dans la rotation parce que bah, ils ont peut-être plus de mérite et peut-être plus d'envie Oui, aussi. oui, oui. Après peut-être qu'il voulait. Enfin, je sais pas défendre l'indéfendable, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu le voir jouer plus. Mais après, peut-être que tu as des coachs qui vont se dire, bon, bah, dans les moments où ça va pas, bah, ok, je lance les jeunes parce que j'ai rien à perdre. Et tu en as peut-être d'autres qui vont te dire, ouais, mais si je les lance, je peux les cramer. Tu vois ce que je veux dire? Et, et d'un côté, là, on peut pas donner tort aussi, et où je peux donner tort à Jikar l'année dernière, c'est qu'il a lancé tellement de jeunes qu'il n'y avait plus aucun sens à lancer des jeunes. Je veux dire, tout le monde s'est extasié, par exemple, sur Belayan. Moi, Belayan, je suis désolé. Pour moi, il avait pas forcément le niveau d'un joueur titulaire de Ligue 1. Enfin, voilà, pour moi, je pleure pas le départ de Reda Belayan. Quand je vois aussi la lancée d'Amraoui l'année dernière, Amraoui, je suis désolé, bah, aujourd'hui, Amraoui, il n'a pas sa place en Ligue 1 non plus. Donc, je suis d'accord que j'aurais aimé voir plus de jeunes, les Aliou Baldé, l'Antoine Mendy, surtout quand il y a eu des manquements. Maintenant, oui, j'aurais aimé voir plus Souchet aussi, mais je me dis que peut-être à ce moment-là, et par exemple Favre, c'était un coach aussi comme ça. Quand ça allait pas, ben, c'était aux anciens de prendre les responsabilités. Il n'aimait pas forcément lancer des jeunes, tu vois. Et je me rappelle qu'une fois, je t'en rappelle, il avait d'ailleurs piqué un coup de gueule en fin de match avec un supporter niçois. C'était sur Beansport en direct qui râlait parce que il avait pas lancé, les supporters râlaient parce qu'il n'avait pas lancé de jeunes. Il me disait, mais ils veulent que je les crame ou quoi, les gamins, tu vois. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi. Je sais pas, mais moi aussi j'aurais aimé voir plus Tom Moucher, je suis d'accord. Ça fait une note de combien ça pour Loucher, Flo? Moi je mettrais 6,5. 6,5 pour Loucher. Écoute, je vais être assez cohérent. Je vais regarder déjà le chat, ce que vous avez dit par rapport à Loucher. 6,5, 9, 8, 7, 6. T'as relevé les notes du chat pour Farioli? Bonne question. Alors non. Ça dit quoi sur Farioli? J'ai pas vu. 6, 6,5. 6,5, 5, 7, 6, 5, 7. Ouais, on va dire, allez, un bon 6,5 pour Farioli si on fait à la louche, hein. Pour loucher, hein, pour rester dans les louches, euh, je pense que je vais mettre 6,5 comme toi. J'ai beaucoup aimé le joueur, j'ai beaucoup aimé son intelligence de jeu, j'ai beaucoup aimé sa polyvalence. J'aime sa qualité technique aussi, son qualité de pied aussi. Enfin, surtout sa qualité de pied que qualité technique. Et le chat dit quoi par rapport à Loucher? 6,5. Ouais, 6, 6, 6,5. Allez, 6,5 pour Loucher. On reste bons amis. Flo, on reste un peu sur le milieu de terrain, mais milieu de terrain offensif. Sofiane Diop. Est-ce que pour toi, ça se note, Sofiane Diop?
Non, non, ça se note pas. Et juste si on peut faire une petite parenthèse, beaucoup de force à lui, même si je suis le premier énervé et agacé par ses blessures récurrentes. Beaucoup de force à lui. Je pense pas qu'on trouve un club preneur pour la fin de saison, donc j'espère que ça ira mieux pour lui la saison prochaine et qu'on pourra compter dessus et le relancer, voilà, tout simplement. Sofiane Diop sous Francaise. Ça, j'ai hâte de voir. Petite info, petit bonbon pour Hichem Boudaoui, si ça vous intéresse. Arabie Saoudite, apparemment. Voilà. Je sais pas si de ton côté, Flo, tu as les mêmes échos, mais apparemment, Pas d'in- Pour l'instant, pas d'infos sur les joueurs. Alors, mais excusez-moi, je vas-y, viens de... vas-y, t'inquiète pas. Mais en tout cas, Hichem Boudaoui, vraisemblablement, départ. C'est compliqué, Diop, de le noter, très franchement. C'est compliqué, ouais, vous parlez de 4. Franchement, il a trop peu joué, quoi. Il a trop peu joué. On va attendre que Flo retrouve un peu voilà, de calme. On va passer au futur joueur. Prochain joueur, plutôt. Jérémy Boga. Jérémy Boga, recrue justement de l'été dernier. On se disait, non mais c'est quoi cette histoire, mettre 40 millions sur deux joueurs qui jouent le même poste. Bon, finalement, il a eu la possibilité et le temps pour s'exprimer. On sait que en début de saison, ça tournait tantôt avec Boga à gauche, tantôt avec Diop. Mais Jérémy Boga, mine de rien, sur la saison, c'est un des joueurs les plus décisifs. Et c'est surtout l'un des acteurs principaux de la qualification européenne, du moins dans ces derniers matchs où il a été ultra décisif. Voilà, donc il y a eu un investissement de fait pour Jérémy Boga, un gros investissement. Qu'est-ce que vous dites pour Jérémy Boga? 8,5, 7,5, 6,5, 7,5, 7, 7,5. C'est des bonnes notes, hein. 7, 21 matchs au total. Seulement 21 matchs en Ligue 1. 6,5, 7 pour Matt. Flo, pour Jérémy Boga, tu mets quoi? Alors moi, pour Boga, je vais mettre la note de 7 parce qu'il y a eu trop intermittent. Il y a eu un bon début de saison. Alors, il a mis du temps, début de saison. Il y a ce but à Monaco quand même, qui fait partie des moments, je pense, forts de la saison. Mais après, il y a eu le Boga, quand il était en match, enfin, quand il était dans de grands jours, c'était une équipe totalement différente, notamment dans l'animation offensive. Et après, il y a eu le Boga plus compliqué, on va dire, à l'image de son retour de la CAN, je pense surtout. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Pancho, mais je trouvais que son retour de la CAN, pendant une dizaine de matchs, clairement que c'était son cousin carrément qui jouait. J'ai pas retrouvé Boga. Et puis on l'a retrouvé dans cette fin de saison. En fait, je trouve qu'il a l'image un peu de nos séries coups de bien et coups de moins bien. Pour moi, il a l'image de Todibo Dante. Il a un peu porté ce secteur offensif, donc pour moi, ce sera 7. Ça parle ouais, de 7,5, 6,5, 7,5, 7. J'ai l'impression que ça se situe pas mal autour de 7. On va dire 7 pour le chat. Pour moi, très clairement, je l'ai déjà dit, euh, on peut mettre en avant le fait qu'il est régulier. On peut mettre en avant le fait qu'il ait raté une occasion incroyable à Reims. On peut effectivement lui dire que son retour de la CAN, c'est pas top. Mais en même temps, n'oublions pas qu'il ne joue quasiment pas pendant cette CAN. Donc, pour moi, c'est un joueur différent. C'est vraiment un joueur différent. C'est un joueur même où offensivement, on a été dépendant de lui, très clairement. Tant l'animation offensive a été en délicatesse cette saison. Je l'ai trouvé parfois un peu en dedans, mais très souvent correct, voire très correct, voire excellent. Il y a pas deux Boga, en fait. C'est-à-dire qu'il est clairement le dynamiteur. Pour moi, il faut saluer le fait que il a été déterminant dans notre saison et dans notre fin de saison. Pour moi, ça vaut plus qu'un 7, très clairement.
pour moi, ça vaut 8 en fait. Pour moi, Boga, c'est 8. Parce que pour moi, je suis pas très objectif. Enfin, j'essaie de l'être. Mais c'est pour moi ton arme numéro 1 offensive, Flo. Je sais pas ce que t'en penses. Et moi, j'irais même jusqu'à mettre compliment ou une appréciation. Moi, je lui mettrais compliment à Boga, hein. Non, peut-être pas compliment, encouragement, je pense, parce que par moment, je pense par rapport au talent qu'il a, il est capable de mieux faire. J'ai beaucoup aimé son rôle de piston au dernier match à Lille. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. J'espère que Hez a noté ce dernier match à Lille dans sa position de piston parce que il a déjà joué dans ce rôle-là aussi à Sassuolo. Bon, voilà, moi, ma note sera 7 sur 10 et je lui mettrai les compliments. Alors, Matt nous dit il a trop choisi ses matchs pour lui mettre plus que 7. À un moment donné, il faut savoir répondre présent tous les week-ends. Catastrophique d'oublier ses matchs 0/20 fantomatiques. Ouais, enfin, si tu juges le secteur offensif de l'OGC Nice, je veux dire, au bout d'un moment, Là, il n'y a pas grand-chose, hein. c'est un joueur qui tente, qui prend des risques et qui forcément ne réussit pas tout. Et il était pris par minimum un, voire deux défenseurs à chaque fois. Et ça se voyait. Donc la plupart du temps, ça passait parce que balle au pied, ça va vite et c'est percutant. Moi, je trouve que on a tendance à oublier qu'on a galéré offensivement et on a tendance à oublier à quel point on était aussi dépendant sur cette fin de saison, surtout sur cette fin de saison où ça s'est vu, des exploits, on va dire, individuels d'un Jérémy Boga. Et si on récupère Mohamed Ali Chaud, c'est aussi parce qu'on voulait un pendant un peu dans le même style que Jérémy Boga, à savoir voilà, prise d'espace, accélération, vivacité, un contre un, et puis aussi, on va dire, des efforts défensifs. Mais, euh, mais bon, Boga a fait trop de matchs sans rien tenter. Ouais, vous n'êtes pas forcément d'accord. Peut-être que je surévalue un peu le 8 sur 10, mais pour moi, en fait, on a tellement été en délicatesse Pour, offensivement pour moi, que Chaud, j'ai. il n'a pas assez de stats. Il n'a pas assez de stats pour. Tu En sais, fait, qu'il fait sa deuxième meilleure saison de sa carrière en termes de stats. ouais, je sais, mais en fait, jusqu'à maintenant, il l'a fait dans des équipes où on l'attendait peut-être pas en tant que leader. Là, cette saison, ça devait être le leader de l'attaque. Je veux dire, on signe une recrue à 18 millions d'euros. Je pense qu'il en a plus sous le pied. Je pense aussi, pareil, un peu, c'est différent de Sanson, mais beaucoup de mal dans le dernier geste, je pense. Souvent le mauvais choix. Des fois, il repique, il faut qu'il centre. Au final, il tire. Des fois, il faut tirer alors qu'il faut centrer. Enfin, pareil, moi, je trouve qu'il manque de la justesse dans le dernier, vraiment le dernier tiers du terrain. Dans les 20 derniers mètres, je dirais. Après, il a ce gros match contre Lens, où il fait un très très bon match. Il a ce but décisif contre Monaco. Il Contre Le a, Havre. il a ce but décisif, ce match décisif aussi contre Le Havre. Il a aussi, ce qu'on peut mettre à son crédit, ce coup franc pour Guessant contre l'OM. Donc il est présent à des moments décisifs. Maintenant, encore une fois, j'attends plus de régularité du garçon. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Maintenant, forcément, c'est compliqué d'avoir, je trouve, hein, de la régularité et un sentiment vraiment de se dire il a été bon tout le temps parce que il tente tellement que bah, forcément il y a des moments où ça passe pas, tu vois. Parce qu'il a un jeu à risque, donc je trouve que la coloration un peu peut être un peu biaisée. Après, Matt, j'entends ton point de vue sur l'animation offensive globale de l'OGC Nice, le secteur offensif qui ne mérite, selon toi, pas plus de 7. C'est sans doute vrai, mais en tout cas, la perf individuelle de Boga, euh, avec le coût du transfert, la philosophie de jeu, le fait que il a été aussi régulier malgré le petit trou d'air en retour de Cannes, pour moi, ça mérite un peu plus. Vous avez mis quoi le chat concernant Boga? Est-ce que j'ai mis votre note? Ouais, ça se situe plutôt autour de 7. On passe à. Ouais, j'ai mis à Lubalde, mais Flo. Là, je veux Non, dire, ça va être la partie un peu Farioli, quoi. Enfin, si Aliou on Baldé peut fait. dire un, Ouais. si on peut dire un mot rapide sur Alou Baldé sans le noter, souvent intéressant dans ses rentrées. Mais voilà, on sent que c'est pas un produit fini, loin de là. En même temps, son âge l'atteste et le peu d'expérience qu'il a l'atteste aussi. Voilà, joueur que j'aurais aimé plus voir. En Mhm. fait, c'est un joueur que j'aurais aimé plus voir du moment que tu le prêtes pas, en fait. En fait, pour moi, il fallait faire un choix entre lui et Buonani. Mais si je décide de prêter l'un, je dois avoir plus l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas.
En fait, pour moi, il a perdu 1 an là. Mais non, mais en fait, moi, je comprends pas le move de départ. C'est-à-dire que tu prends dans ta rotation, tu prends un ailier qui peut jouer, bah, ça nous a été présenté comme quelqu'un qui peut jouer, bon, essentiellement à droite, mais qui peut aussi jouer à gauche, alors qu'au début de la saison, t'as Laborde, t'as Guessant, t'as Buonani, euh, et puis t'as, oui, enfin, t'as déjà trois joueurs. Tu prends un jeune joueur qui a besoin de se développer, mais tu le fais pas jouer. En fait, je vois pas l'intérêt. Il aurait dû rester ou être prêté pour Non, mais pouvoir, totalement. pour pouvoir avoir le temps de se développer. Là, en fait, c'est un an gâché pour lui. Et pire, c'est que sur le peu qu'on a entrevu, il a été performant. Euh, donc, il aurait peut-être même mérité qu'on le voit un peu plus. On passe, on va dire, à son homologue du côté droit, du moins qui a joué essentiellement côté droit, Gaëtan Laborde. Saison compliquée pour l'aiglon de la saison de l'année dernière, très Ouais. franchement. Pas aidé effectivement par, on va dire, le style de jeu, notamment. Voilà, on va mettre les choses dans son contexte. Il commence la saison sur le côté droit. Il est titulaire parce que Farioli prône un équilibre, hein, c'est lui qui le dit. Il state 5 buts sur la saison. 5 buts pour un attaquant. C'est le plus gros salaire du club. Bon, honnêtement, c'est une saison ratée, très clairement. Techniquement, Alors, il fait flipper par moment, je suis désolé. moi, je vais lui mettre. Juste un truc. J'hésite à lui mettre 5. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que il est quand même titulaire toute la première moitié de saison sur son côté droit. Et la série d'invincibilité, on la doit aussi grâce à lui et l'équilibre qu'il t'a apporté. Alors oui, c'est sûr, offensivement, ça a toujours été très loin d'être rayonnant. Mais c'est un joueur qui a compté dans ce bloc équipe. Après, techniquement, waouh, quoi, pour un attaquant, c'est scandaleux. Je suis désolé, ça va être. On viendra après avec Mofi, mais c'est des joueurs. Moi, je suis désolé, style de jeu, bon poste, pas bon poste. On te demande contrôle, passe et de savoir te situer sur un terrain, quoi. Quand tu es professionnel, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit chez les poussins, les benjamins, pour ceux qui ont connu cette époque-là. Enfin, voilà, c'est le strict minimum d'un joueur de football professionnel. C'est un contrôle passe, une conduite de balle et savoir se situer sur le terrain. Voilà, et ça, il l'a pas. Il l'a pas, je suis désolé. Par exemple, moi, je suis désolé, mais son contrôle orienté face à Paris, waouh, ça, c'est l'image de sa saison. Avec Ballon, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc, moi, je vais mettre 4,5. 4,5 parce qu'il fait une première moitié de saison où il est dans l'équipe titulaire qui était la plus longue invaincue avec le Bayer Leverkusen. Et voilà, mais voilà, sinon, je suis désolé, mais trop décevant. Bah écoute, je vais pas rajouter grand-chose. C'est un joueur qui a été décisif dans notre saison dernière, surtout sur la deuxième partie de saison. On va pas revenir sur ce qu'il s'est passé. Voilà, il porte l'équipe bon, dans une saison compliquée en championnat. Il met des buts décisifs. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, il y a un investissement aussi qui est fait, un salaire qui est là. Moi, je suis pas déçu en fait. Je pense que l'année dernière, il a peut-être surperformé aussi. Euh, c'est dommage, je pense, de ne pas avoir vu assez la configuration du dernier match contre Lille, à savoir deux attaquants plus axiaux, et puis la board beaucoup plus proche de la surface et beaucoup plus proche d'un numéro 9. Je suis assez déçu par rapport à ça, parce que l'année dernière, si ça fonctionnait aussi bien, c'est parce qu'il était beaucoup plus proche de Mofi. Et on sait qu'avec Mofi, il peut y avoir une entente, notamment le match au Parc des Princes, où la board instinctivement sait que Mofi va prendre la profondeur. Donc c'est difficile. Je vois qu'il y a des 2, il y a des 4,5, des 4, des 3, des 2, 5. Après, deux, je comprends qu'on n'aime pas le joueur. Je comprends qu'on ait trouvé sa saison catastrophique. Je suis le premier à en parler. On voit beaucoup ce qu'il fait avec ballon, mais sur la première moitié de saison, le travail qu'il fait sans ballon, il fait aussi partie de la réussite et du pragmatisme de Farioli sur la première moitié de saison. C'est même l'élément essentiel.
de l'équilibre de l'équipe. Donc je comprends après qu'on se réfère plus à ce qu'on voit avec ballon, hein. C'est normal. Mais on peut pas non plus occulter sa première moitié de saison qui est, je vais pas dire qui est bonne, parce que pour un attaquant, on attend toujours qu'il apporte plus avec ballon que sans ballon. Mais il fait partie de ce bloc équipe qui reste invaincu 13 matchs, quoi. Pour moi, c'est difficile de lui mettre 5. C'est Là, j'ai difficile. mis 4,5. Tu Enfin, mets, tu ouais. mets 4,5. Ok. Je change du coup. Le chat, j'ai mis 3 pour faire une sorte de petite moyenne par rapport à ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de 2, donc ça sera 3 pour vous. Et puis moi, franchement, je mets 4. Je mets 4 parce que malgré tout, la dynamique, elle est plutôt négative sur la saison dernière par rapport à ça. Euh, Après, il est pas aidé, mais je pense quand même que son aventure n'est pas terminée à Nice. Tu vois, mais après, par contre, moi, il va faire quoi bien? Il a 30 ans, il va faire 30 ans. Va falloir qu'il soit sur une hygiène de vie, le garçon, hein, parce que sinon, à 32 ans, il est placard, hein. Je veux dire, on peut pas à 30 ans sortir comme il fait, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible de sortir autant. Il y a, à son âge, c'est récupération, sérieux. Et ça, malheureusement, aussi, ça y joue, hein. L'hygiène de vie, c'est un Delors bis, hein. Sauf que Delors, il avait un talent supérieur. Et c'est dommage, parce que je pense que ça lui fait défaut aussi, hein. Parce que moi, j'ai trouvé vachement lourd sur les démarrages, sur les prises de balles. Il est lourd. Ça va aussi avec l'hygiène de vie. Moi, pour moi, personnellement, je mettrais même un avertissement de travail, tu vois. Parce que être avertissement de aussi- travail, c'est entendable. C'est entendable. Parce que, vas-y, va prendre un ballon et entraîne-toi à faire des passes contre un mur, quoi. Ou une conduite de balle, je sais pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Flo, on passe au prochain joueur. On va parler de Evan Guessant. Ah, t'as gardé le meilleur pour la fin. Non, non, non. À la base, le prochain c'était Mofi, mais Mofi, je me le fais à la fin. Ouais, Oh! je me suis dit non. Ouais, c'est le dessert, le petit dessert sucré après avoir bien mangé. Ça va être Mofi, très clairement. Evan Ok. Guessant. Moi, je vais lui mettre 5,5. Pouah, t'es dur. Je vais m'expliquer. Vas-y, vas-y, vas-y. J'adore le joueur en plus, hein. Je vais mettre 5,5 parce que on va commencer par le positif. Euh, il y en a un qui va souffrir de la comparaison, mais on en viendra après. Mais il apporte dans le jeu, il décroche, il remise, il est super intéressant. Mais putain, la finition, Pancho, je peux pas. Ça me fait trop penser à la Playa dans ces 2 premières saisons, quoi. C'est pas possible. Il y a des ratés que. Tu vois, il y a le raté de Boga à Reims, mais Guessant, c'est peut-être pas autant, mais c'est 2, 3 gros ratés dans la saison à des moments clés. C'est pas possible. Et puis il y a ce petit côté où j'en veux un peu, c'est ce côté personnel en fin de saison qu'il a eu. À vouloir absolument prouver quand il rentrait, prouver quand il jouait, et à pas mal de fois oublier ses coéquipiers. Ça aurait pu nous coûter des points face au Havre, notamment quand il veut absolument marquer son but et qu'il y a la porte seule au point de pénalty, la cage vide. Euh, Contre aussi son entrée contre. C'est quel match aussi où j'ai trouvé vachement personnel? C'est contre Lorient, peut-être à 3-0 aussi, quand il rentre. Il marque, mais son entrée, c'est vachement individualiste aussi. C'est un joueur qui doit progresser. C'est un joueur qui doit mûrir. Euh, c'est un joueur qui sera vachement intéressant lorsqu'il aura une finition. Allez, je vais changer, je vais mettre 6. 6 pour Guessant. 6 pour Guessant. Alors, je regarde un peu les notes du chat avant de donner la mienne, mais clairement, je vais pas me situer aux alentours de 6. 6, 7,5. Il y a quoi? Il y a du 6,5, 7,5, 6,5, 6, 6. Ouais, je pense on peut gentiment taper du 6,5 pour le chat. Euh, pour moi, déjà, c'est encouragement. Bien sûr, ah Ah bien oui, sûr, ok, on est d'accord sur les encouragements. bien sûr. Et après, je donne ma note parce que très clairement, il fait partie pour moi de l'une des meilleures progressions de l'année.
L'une Et des il partait meilleures. de loin aussi, hein. Ouais, il partait de loin, mais attends, mais qui aurait imaginé Evan Guessant faire ce qu'il a fait cette saison? Parce que moi, Mm. je vous trouve très dur, et je sais que j'avais eu cette discussion aussi avec Nico à ce sujet-là, sur le côté individualisme, etc. Moi, je ne suis pas trop de cet avis-là. C'est-à-dire que pour moi, tu ne peux pas reprocher à un attaquant d'être égoïste. Non, mais c'est pas ça. Tu peux lui reprocher, je termine, tu peux lui reprocher son manque de vista, le fait qu'il ait fait le mauvais choix au mauvais moment. Mais tu ne peux pas lui reprocher son égoïsme. Je suis Tu pas vois, d'accord. tu vois ce que je... Bah, moi Je suis c'est pas ce que... d'accord. Par exemple, en début de match, le décalage qu'il a à faire sur Boga contre Reims, je suis désolé, là, c'est pas de l'égoïsme. C'est une mauvaise lecture, un mot important. Je veux dire, l'égoïsme, c'était en face à face. Tu as une PES à faire. Enfin, ouais, enfin, tu la connais, la PES. Oui, non mais Voilà. justement, Tu as une PES à faire, tu es attaquant, bon, ben, tu finis, d'accord. Mais quand tu as deux défenseurs sur le dos et que tu vas absolument dribbler les deux défenseurs alors que tu as juste à décaler, et ça, tu le vois tellement de fois en fin de saison, tu vois qu'il est juste là pour prouver, qu'il va absolument prouver qu'il est meilleur que Mofi, mais on le sait, garçon, que tu es meilleur que Mofi, que tu apportes plus sur la saison, on le sait. Juste, ben, voilà. Après, moi, là où je trouve 7 c'est un peu haut, c'est que ça veut dire qu'il fait une saison aussi bien que Todibo et Dante, quoi. Tu vois, qu'ils font meilleure défense du pays. Alors oui, il a progressé, mais pour moi, 6 c'est vrai, c'est juste. Enfin, je pense que je suis dans le juste. 6 sur le 10. on nous demande de ne pas oublier son but contre Marseille, son penalty provoqué contre Metz, le Oui, carton rouge qu'il provoque contre Rennes. oui. Moi, ce que je retiens, c'est la progression de manière générale du joueur, le côté inattendu aussi par rapport à son niveau, et surtout son utilisation du ballon. Et forcément, on y viendra un peu plus, mais lorsqu'on voit que son compère de l'attaque, qui était titulaire au poste de numéro 9, avec beaucoup de mal à utiliser le ballon et à en faire quelque chose, pour moi, Guessant, c'est une grosse satisfaction. On peut pointer justement les défauts, le manque de réalisme, mais pour moi, j'ai mis Rosario 7. Pour moi, j'ai mis Mendy 7 aussi. Je mets Guessant, je mets 7. 7. Sereinement. Sereinement parce qu'en plus de ça, c'est un gamin qui est formé au club. N'oublions pas. Alors, il n'est pas issu du cru niçois, etc. D'accord. Mais c'est quand même un joueur qui a fait ses classes dans les jeunes. Donc pour moi, c'est un peu plus avec les encouragements. Mohamed Ali Chaud, Flo. Là, on a une bonne deuxième partie de saison à juger pour l'ailier français euh, qui nous vient tout droit de la Real Sociedad. Je vais dire 6,5. Ok. 6,5 parce que arrivé un peu compliqué, on va dire, sur les premiers matchs, un peu manque d'impact, mais c'est normal, c'est le temps de s'acclimater. Puis il est direct rentré dans le vif du sujet. Euh, il tente beaucoup, il essaye beaucoup. C'est un garçon, tu vois qu'il a du caractère, balle au pied. Il pue le foot. Maintenant, ce que je peux lui reprocher, mais c'est normal, il a que 19 ans, encore une fois. On a tendance tellement à l'oublier, tellement que les matchs dans son jeu. C'est le dernier geste. Un peu à l'image d'un Boga, pas toujours le bon choix au bon moment. Euh, je pense qu'il y a plus de talent en chaud qu'en Boga. C'est juste que un est à la maturité de sa carrière et l'autre en est qu'au début. Mais je pense que quand il va prendre maturité, ça va être une arme de destruction massive, ce mec. Je suis bien content qu'on l'ait signé pour 10 millions parce que je pense que c'est un joueur que si il fait deux belles saisons chez nous, j'espère même trois, on peut le revendre x5. C'est un très très beau joueur. J'aimerais beaucoup le voir utilisé, on aura peut-être de la chance avec Aise dans un système à deux pointes, un peu un rôle libre. Mhm. Je pense qu'il peut être encore plus intéressant. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, ce qui m'a franchement étonné, tu sais, on a souvent l'image du jeune talentueux, très bon techniquement, tu sais, un peu feignant sur les efforts. Mais franchement, même sur sa rigueur tactique et défensive, c'est un garçon qui est déjà très intelligent. Et je pense qu'il aurait fait encore une meilleure saison s'il avait été mieux géré par Farioli. On aura le débat plus tard. Il y a des pour et du contre dans les deux cas. Mais voilà, souvent, je suis resté sur ma fin de le voir souvent sortir à l'heure de jeu. Pour en plus, comme on a Djeng Gaëtan Laborde qui t'apportait rien derrière, quoi. Donc, Et puis, il n'est pas tout de suite titulaire aussi en arrivant.
Alors, il y a Mais c'est peut-être ça, au début, ouais. la dimension physique, mais il commence titulaire à tous les matchs. Il me semble que c'est lors du déplacement à Lens. Où, Le premier match titulaire, si je dis pas de bêtises, c'est en coupe à Bordeaux, voilà, mais il commence titulaire je crois. lors de ces matchs-là, mais il est vraiment incontournable à partir de cette série contre Lens. Mm. Et dans ce rush aussi, moi je vais te suivre là-dessus. Pour moi, c'est encouragement. Je sais pas si tu es Ouais, d'accord. ouais, ouais, de 6,5, fou. c'est OK. Honnêtement, Déjà, tu vois, j'attends, comment dire, j'attends plus de Boga en stats, mais en termes de progression, j'attends beaucoup plus de choix l'année prochaine. Mais hmm, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que le potentiel de Shaw est peut-être plus haut que celui de Boga, mais le niveau actuel de Boga, est enfin, supérieur à celui de... Non, c'est pas qu'il est supérieur, il est plus mature. bah, il est plus mature, mais Boga, honnêtement, Flo, enfin, dans ce qu'il fait, enfin, Alors, il y a tant que tu repenses à Boga, juste un truc, c'est qu'à l'intersaison, il a pris à tirer un corner parce que c'est plus possible les corners qui passent pas le mais premier ce que je poteau. comprends pas, c'est qu'on les tirait bien à un moment. Si c'est bon, je peux plus là. Franchement. Et ça nous coûte le rouge de Barda contre Paris, hein. Ça, c'est plus possible. Un corner qui passe pas le premier poteau, lui, Sanson, qui ils veulent. Franchement, qu'ils apprennent à frapper des coups. Franchement, j'ai l'impression que cette année, les coups de pied arrêtés, ils nous ont servi à rien, je te jure. À part celui de. Alors qu'on a marqué sur deux corners et deux coups francs, mais trois quarts du temps, je te jure que c'était moins dangereux un 6 mètres pour l'adversaire qu'un corner pour nous. C'est catastrophique, les corners. Mais ça fait 3 4 saisons que les corners, c'est catastrophique, hein. Ouais, bah, ouais, tu peux même aller plus loin parce que pour moi, le dernier bon tireur de coup de pied arrêté, c'était Jean-Michel Seri, hein. Alors, je sais pas si le dernier bon tir de coup de pied arrêté, c'était Jean-Michel Seri, ou si le dernier bon receveur de coup de pied arrêté, c'était pas Sivelli, tu vois. Ah bah, le dernier bon receveur. Parce qu'en fait, je pense qu'avec Sivelli, tu pouvais mettre n'importe quel Ouais, cave, il était au bon endroit au bon mais moment. Sivelli, après, c'était assez exceptionnel. C'est que le gars. Pesinovic aussi, hein. Ouais, Pestinovic en mettait un peu moins, mais ouais, en tout cas, t'avais une charnière qui mettait des buts, quoi, effectivement. 6,5 pour chaud, on passe à Terem Moffi. Je regarde mes pires notes. Bon, Vas-y, Terem tu veux y aller? Moffi, tu veux y aller? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler, Ah, quoi? moi, je peux le défoncer, hein, donc... Bah, en fait, 30 millions déjà. Déjà, avertissement comportement, c'est sûr. Par rapport à Lorient, par rapport à Paris et au retard à la je pense, causerie. je pense même qu'on peut lui mettre un blâme pour The King is Back, cette grosse merde, là. Vraiment. C'est... Ah ouais. Ou alors It's Ah ouais, Time. Ou alors le It's Time ah aussi. ouais, ah ouais. Franchement, après, ils sont doublés contre Lens, The King is Back, c'est... oh, c'est terrible. Genre, ça accumulé au retard et tout. Le mec s'est pris pour LeBron James. C'est terrible. Ouais, je suis assez d'accord. Le blâme, on en avait fait un l'année dernière ou pas? Je regarde. Je sais plus. Je sais plus. Il n'y a pas eu de blâme. Bah, allez, hein. Ou alors exclusion temporaire. Déjà. Non, blâme. Enfin, après blâme, c'est un avertissement, quoi. Non, 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 mais Non, non, avertissement, non, non, avertissement. avertissement, 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 mais avertissement, c'est juste pour placer le The King is Back, tu vois. ouais, avertissement, travail et comportement. Pff, Tu peux mettre, à côté de l'avertissement, tu peux mettre The King is Dead ou pas? non, mais ça, la limite, pour moi, ça fait partie du personnage. Sportivement, sportivement, déjà, je pense que on a vu que le style demandé par Farrelly, c'était pas compatible. Alors attention, je dis pas ça contre Farioli, je dis simplement que les qualités de Mofi ne correspondaient absolument pas à ce que demandait Farioli. J'en appelle à la discussion encore une fois de Romain, fin août, qui nous faisait la remarque à juste titre que les joueurs recrutés, les joueurs qu'on avait à disposition étaient des joueurs de transition. Tu ne peux pas demander certaines choses à Mofi. Du moins, on a vu que techniquement, c'était ultra limité et tu peux pas faire grand-chose en attaque placée avec lui. Bon, maintenant, il y a des joueurs qui ont progressé.
cette saison. On les a dit, on les a notés. Guessant, même Shaw, je trouve qu'il a progressé de semaine en semaine. Euh, Barr a progressé, Mendy a progressé, Bulka aussi a progressé sur la saison. Mofi, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est une attitude suffisante aussi. Vraiment, quelqu'un qui manque, je trouve, cruellement d'humilité dans son attitude, qui se Ah, mais prend je suis vraiment, d'accord, qui, hein. qui se prend vraiment pour une star. Voilà, donc la seule chose qui me rassure, et je l'avais dit, je crois que c'était chez Avantinissa, c'est que il a un profil PL compatible. C'est-à-dire que même si il est en délicatesse chez nous, je pense que on arrivera toujours à trouver preneur. Une équipe Championship PL prêt à poser 15-20 patates sur un joueur, voilà, qui court vite, qui tape fort. Et vu qu'il n'y a pas de défense en PL, on va dire, enfin, je grossis le trait, mais que ses qualités peuvent se fondre un peu dans ce championnat-là. Donc la note pour moi, euh, j'ai mis la board à 4. Pour moi, Mofi, c'est 3 quoi. Vas-y, Flo. Moi, je vais mettre 4. 4 parce qu'il finit quand même avec 11 buts, meilleur buteur du club. Bah, ça résume le pourquoi du comment on est aussi loin en termes de meilleure attaque, hein. Parce que quand ton meilleur buteur du championnat, alors que tu es dans les 5 premiers, il a 11 buts. Que tu compares à côté Lille qui a Jonathan David, Monaco qui a Ben Yedder. Bon, Paris, je vais les mettre hors concours, mais Lyon qui a la Casette, Marseille qui a Aubameyang. Bon, bah, toi, tu traînes Mofi. Voilà. Le problème, c'est. Oui, alors, ok, il n'est pas dans son style de jeu. Je suis d'accord avec toi. Mais je tire pareil qu'à la board. Quand tu joues en pro, on te demande de savoir faire contrôle-passe. Et je veux dire, c'est quelque chose qu'il n'a même pas été capable de faire. Contrôle-passe. On demande à un joueur professionnel de savoir contrôler un ballon, de savoir garder un ballon dos au jeu, de savoir utiliser son corps. Alors, encore une fois, je comprends que ce soit pas sa palette numéro une. On ne lui demande pas d'être performant partout. On lui demande de faire le minimum syndical dans tous les domaines du jeu qui existent dans le football. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis désolé, moi, je veux bien qu'on me dise. Moi, il y en a pas qui m'ont dit oui, mais on l'a jamais envoyé en profondeur. Oui, mais on n'a pas joué avec ses qualités. Non, mais les gars, t'es l'OGC Nice, t'ambitionnes le top 5. Combien d'équipes tu vas jouer, contre combien d'équipes tu vas jouer en contre? C'est normal que tu aies le ballon. C'est normal que le trois quarts de tes matchs, c'est toi qui as la maîtrise du jeu. C'est normal que à un moment donné, quand tu vas jouer des équipes mal classées, c'est-à-dire un match sur deux, ben, c'est normal que tu vas être haut sur le terrain, que tu vas jouer des blocs hyper regroupés. Donc c'est normal que ton attaquant, il sache faire un minimum de choses, contrôle, passe. On ne demande pas d'éliminer 5 joueurs, on demande de savoir faire contrôle, passe. Il n'a pas su le faire. Ses rotas répétés, ses phrases The King is back. Enfin, non, non, c'est pas possible. Moi, enfin, c'est pas possible. Et encore une fois, on l'a payé 30 millions d'euros. C'est le transfert Et historique tu du lui mets club. 4. Moi, je mets 4 parce qu'il a mis 11 buts. Encore une fois, moi, j'aime pas, hein. Je l'ai défoncé toute la saison. Quand tout le monde le défendait, moi, j'ai continué de le Il est défoncer. fatigué. Il est Mais fatigué d'avoir fait toute la saison, Flo. non, mais voilà, mais bon, après, voilà, il met 11 buts, il met son doublé à Lens aller, Lens retour, Alors, Babin nous dit il que. marque au parc. Ouais, mais regarde, regarde. Et c'est très juste ce qu'il dit. Une majorité de doublés. Non, mais, mais, Il met, mais il c'est met doublé. Regarde, regarde, regarde. Regarde le mais nombre c'est de ce que je te matchs. dis tout le temps. Doublé à Lens. Oui, Doublé contre Lens à domicile. Doublé contre Paris Saint-Germain. Ça fait 6 oui, buts. Il en a je sais, marqué 10 ou 11. Ça veut dire qu'il est impactant sur mais, 5 matchs. mais, 5 6 mais, matchs. euh, mais Pancho, c'est ce que je disais, le débat précédent qu'on avait fait, il y avait Anto, il y avait toi, il y avait moi. C'était dans une de ces émissions précédentes, c'est ce que je disais à Anto. Il me disait, oui, mais regarde, c'est le meilleur buteur. Je disais, oui, mais il a marqué sur combien de matchs? Donc je rejoins totalement ton analyse. Voilà. Maintenant, bon, je trouve que je peux pas lui mettre moins que la board dans le sens où, ben, statistiquement, il a le double de la board, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis généreux de lui mettre. Voilà, j'ai peut-être été trop généreux pour la board, parce que la board, j'ai mis 4,5. Pour lui, je mets 4 parce qu'il nous a coûté 30 millions et il se prend pour Samuel Eto'o, tu vois. Voilà, mais voilà, pour moi, c'est 4 et voilà. Moi, je peux pas lui mettre moins non plus parce que je peux pas le mettre au niveau des Tomba, Boudaoui et tout.
Mais voilà, c'est hyper décevant. On verra sous le profil Aise. Moi, j'aimerais juste peut-être voir un mec associé autour de lui, peut-être un Ali Shaw ou un Evan Guessant qui pourrait super bien coller avec lui, je Sofiane pense. Diop. Angie, c'est leur job. Moi, Ouais, je parle si on ouais. risque de jouer Moi, je à deux suis. points sous Aise. Ouais, ouais, On, ouais, peut-être, mais en tout cas, moi, je on me a rappelle Guessant, on a Shaw, du on match a à Laborde, Lens. Du match à mais Lens qui- l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles le 1-0 but de la Laborde, justement. T'as un Diop qui est très très proche de Mofi. Et Diop avait été vraiment à son avantage lors de ce match-là. Et on l'a plus vu, en fait, justement, axial, mais proche vraiment de l'attaquant. Alors,